Une petite chose, avant de commencer, je ne suis pas membre du gouvernement canadien. J'ai aucune relation avec quelqu'un de la gouvernement, ni un consultant attaché à un service administratif étatique, ni un consultant d'immigration. Je suis quelqu'un qui cherche à partager l'information. À ce titre, à un titre personnel, si j'ai donné des fausses informations, des fausses déclarations, donne-moi un rappel de l'information que j'ai pour faire la mise à jour. Il existe malheureusement plusieurs types de fraudes qui ciblent les nouveaux arrivants au Canada. Voici quelques exemples des fraudes. Fraude de l'immigration. Prétendant offrir des services d'immigration pour aider les nouveaux arrivants à obtenir leur visa ou leur statut de résidence permanent. Ils demandent souvent des frais élevés et fournissant des documents de demande frauduleux. Fraude d'emploi. Les fraudeurs prétendant offrir des emplois aux nouveaux arrivants et leur demandant de fournir des informations personnelles, telles que leur numéro d'assurance sociale, en échange d'un emploi et d'une formation. Fraude des prêts. Les fraudeurs ciblant les nouveaux arrivants qui ont besoin d'un prêt en offrant des prêts à des taux d'intérêt élevés en demandant des frais de traitement élevés. Fraude des logements. Les fraudeurs ciblant les nouveaux arrivants en leur offrant des logements à des prix attractifs mais demandant des paiements anticipés, des dépôts de garantie avant que les locataires puissent voir les propriétaires. Pour éviter ces fraudes, les nouveaux arrivants doivent être prudents et se méfier des offres trop belles pour être vraies. Il est très important de faire des recherches sur les entreprises et les personnes avec lesquelles vous traitez, de vérifier les références et les antécédents et de ne jamais donner d'informations personnelles à moins d'être sûr de la légitimité de la personne ou de l'entreprise. Les nouveaux arrivants pouvant également contacter les autorités locales pour consulter des organisations telles le Conseil canadien des relations humaines pour obtenir des informations sur les pratiques frauduleuses et les mesures à prendre pour se protéger. Voilà notre vidéo. Certaines personnes se font passer pour des employés du gouvernement du Canada et passent des coups de téléphone aux personnes ciblées pour les arnaquer en leur faisant croire qu'elles ont fait quelque chose de mal pour verser de l'argent. L'Office de l'immigration, réfugiés et citoyens Canada, certaines personnes se font passer pour des employés du gouvernement du Canada. Par exemple, une personne se fait passer pour un employé du gouvernement au téléphone et tente d'effrayer certaines personnes en leur faisant croire qu'elles ont fait quelque chose de mal. Exemple, omettre de remplir certains documents et qu'elles doivent verser des frais. Elle va même jusqu'à dire à ces personnes qu'ils risquent de perdre leur statut d'immigration et d'être déportés s'ils ne versent pas les frais demandés immédiatement. Et menace du membre de votre famille ou des proches ou déclare qu'ils sont prendre à votre propriété. Rappelez-vous, la IRCC ne communique jamais avec vous par téléphone, ne fera jamais preuve d'agressivité à votre endroit, ne vous menacera jamais, ne vous demandera jamais de renseignements personnels au téléphone, ne vous demandera jamais de renseignements financiers au téléphone, ne vous poussera jamais à payer immédiatement, ne vous demandera jamais de payer des frais en main d'une carte de crédit.
jamais la police pour vous arrêter. Si vous avez des soupçons concernant un appel inconnu, il y a des procédures à suivre, soit appeler le Canada.